Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur David Elia, gynécologue. Il vous donne maintenant tous ses conseils en matière de contraception. Mais quels sont les différents moyens contraceptifs à la disposition des femmes à l'heure d'aujourd'hui? Regardez bien. Alors la contraception, bien entendu, ça ne se résume pas à la pilule. Il y a beaucoup maintenant de moyens contraceptifs et on va essayer de les voir les uns après les autres de façon brève. Alors d'abord la pilule. La pilule estro-progestative, comme on l'appelle chez nous, chez les gynécologues, c'est avec des estrogènes et de la progestérone. C'est la pilule de Madame Tout-le-Monde. C'est, en France, le moyen de contraception le plus usité. Ensuite, il y a la micropilule. La micropilule, c'est une pilule qui ne contient que des progestatifs et pas d'estrogènes. C'est intéressant lorsque les femmes ont une contre-indication aux estrogènes. Par exemple, elles ont de l'hypertension, par exemple, elles ont trop de cholestérol, par exemple, elles ont fait une phlébite ou elles ont un risque de phlébite. Il y a aussi l'implant. Alors l'implant, c'est un petit bâtonnet que le gynécologue va placer à la face interne du bras, ici, pour 3 ans. C'est tout à fait intéressant, une fois qu'il est mis, et s'il est bien toléré, eh bien, on a la paix pendant 3 ans. Les effets secondaires sont plutôt du style absence de règles ou parfois saignement trop fréquent. Mais il y a aussi le stérilet, le DIU, le dispositif intra-utérin. Alors il y a 2 sortes, il y a le stérilet dit au cuivre, en fait c'est du plastique sur lequel on a enroulé un petit filament de cuivre, et puis il y a le stérilet hormonal qui lui n'a pas de cuivre mais diffuse une hormone proche de la progestérone. Ces 2 moyens, les stérilets, sont mis en place pour 5 ans ou 10 ans en ce qui concerne les stérilets au cuivre, pour 5 ans pour les stérilets hormonaux, par le gynécologue. Ils sont mis en place dans l'utérus, non pas dans le vagin, une fois pour toutes, et lorsqu'il est périmé, au bout de quelques années, eh bien, soit on l'enlève, soit on le change. N'oublions pas la pilule par la peau. La pilule par la peau, c'est le timbre cutané, c'est le patch. Alors cette fois-ci, c'est exactement les mêmes produits qu'il y a dans la pilule estro-progestative, mais qui vont diffuser à travers la peau avec un timbre cutané qu'on va mettre en place pour 7 jours. L'un des intérêts est qu'au lieu de penser tous les jours à prendre la pilule, on va penser à changer son patch une fois par semaine. Et puis il y a l'anneau vaginal, la pilule par le vagin, si je puis dire. C'est un anneau souple que l'on met cette fois-ci en place pour 21 jours. On le met en place, il se met en place comme un tampon, et on peut l'enlever pendant les rapports sexuels ou ne pas l'enlever, la plupart du temps ça ne gêne pas. Et c'est exactement la même chose avec l'anneau vaginal qu'avec la pilule estro-progestative, même efficacité, même indication, même contre-indication. N'oublions pas le préservatif, qui est un moyen de contraception tout à fait efficace lorsqu'il est bien utilisé. Il y a le diaphragme, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui n'est pratiquement plus utilisé en France, mais qui l'est encore très largement aux États-Unis. C'est une petite rondelle de latex montée sur un ressort que la dame met avant le rapport sexuel enduit d'un spermicide et qu'elle va enlever quelques heures après. Et enfin, il y a, pour les femmes qui ont dépassé 40 ans, la stérilisation. La stérilisation tubaire, avant on coupait les trompes par une intervention. Aujourd'hui on peut le faire par les voies naturelles en mettant des petits ressorts dans les orifices des trompes. C'est une méthode définitive. Les méthodes dont je vous parlais avant sont réversibles. C'est vraiment de la contraception. La contraception doit être réversible. On l'arrête et on peut être enceinte si on le désire. La stérilisation porte son nom. C'est une stérilisation qui doit être considérée comme définitive. Donc, bien entendu, à ne pas envisager de façon routinière, mais dans un contexte de vie où l'acte va être rationnel. En conclusion, il y a de quoi choisir, il y en a pour tous les goûts, pour tous les cas. Le médecin et vous et votre médecin, vous saurez, selon votre individualité, choisir le meilleur moyen vous concernant.